Les femmes, discrètes, presque invisibles dans les rues de Kaboul. Depuis le retour au pouvoir des islamistes, l'Afghanistan s'enfonce dans la discrimination. Le guide suprême vient d'annoncer une nouvelle interdiction. Les salons de beauté ont un mois pour fermer définitivement leurs portes. Ces instituts se sont multipliés durant les 20 années d'occupation américaine. Les femmes venaient prendre soin d'elles, mais aussi se retrouver loin du regard des hommes. C'était un espace précieux de liberté. Les écoles sont interdites aux femmes. Maintenant, les salons de beauté. Est-ce que les femmes ont le droit d'avoir une place dans cette société ? En perdant leur emploi, elles perdent leurs revenus, mais plus encore. Quand l'institut sera fermé, je n'aurai plus de travail. Et je devrais rester chez moi sans rien faire. Ils veulent nous faire souffrir. Ce travail, c'était mon seul espoir. Je vais désormais mourir à petit feu à la maison. Fuir les talibans et cette vie gérée par les décrets des fondamentalistes, c'est le choix de nombreuses femmes qui, depuis l'été 2021, préfèrent se cacher parce qu'elles ont peur. C'est chez elles que nous rencontrons Mariam. Elle a décroché son diplôme de professeur d'anglais avant la fermeture des universités. Aujourd'hui, elle travaille à distance grâce à Internet pour une ONG, un emploi pourtant interdit par les talibans. Pour rester discrète, elle a enfilé la tenue qu'elle porte à l'extérieur, les rares fois où elle sort. Nous souffrons. Et c'est pour cela que j'ai accepté de vous parler. Même si c'est dangereux pour vous? Oui. Parler est dangereux pour moi. Mais j'ai décidé de ne plus me taire. À l'arrivée des talibans, elle a manifesté sa colère dans les rues de Kaboul. À cause des arrestations et des menaces, sa famille lui a demandé d'arrêter. À 21 ans, elle n'a connu que la société afghane sous occupation américaine et aimé cette liberté que les étrangers apportaient dans le pays. L'Émirat islamique dit qu'ils vont rouvrir les écoles pour les filles, que c'est une question de temps. Est-ce que vous croyez leurs promesses? Non, je ne les crois vraiment pas. Cela fait 1 an qu'ils disent cela et il ne se passe rien. J'en appelle à la communauté internationale en tant que femme afghane. Vous nous voyez, vous nous entendez, mais vous ne faites rien pour les femmes afghanes. Levez-vous pour nous, ne nous abandonnez pas. De nombreuses femmes vont mal à cause des inégalités et des interdictions. Silencieusement, elles dépérissent. Le porte-parole des talibans a accepté de nous rencontrer à Kandahar, le fief des fondamentalistes. Après la victoire, Zabiullah Moudjahid avait promis que les femmes pourraient continuer à exercer tous les métiers. Il persiste. Des femmes travaillent dans les médias. Nous avons des présentatrices à la télévision. Et si d'autres veulent travailler, personne ne viendra les arrêter. Si vous allez dans les hôpitaux, vous verrez des femmes médecins et aussi policières, des militaires, des femmes au service des passeports. Dans chaque service où elles sont nécessaires, elles travaillent dans le respect de la loi islamique. Pas un mot sur ces femmes qui ont perdu leur emploi de professeur au collège ou à l'université, ni pour celles interdites de travailler pour les Nations Unies ou exclues de certaines administrations. La promesse de réouverture des écoles, comme bien d'autres, sont sans cesse repoussées par les talibans.